Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu vidéo étrange qui a révélé des vérités cauchemardesques et hanté son joueur. C'est un témoignage de Thomas P. Salut tout le monde, je suis Thomas P, j'ai 28 ans et je suis passionné par les jeux vidéo. J'ai commencé à jouer lorsque j'avais à peine 5 ans, avec une vieille console de mes parents. Ma passion m'a poussé à explorer tous les types de jeux, mais il y a un jeu en particulier qui m'a hanté depuis des années. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Une nuit d'octobre, j'étais dans une petite ville nommée Greystone, dans le Midwest américain. Ce n'était pas un endroit très animé, surtout à l'approche de l'Halloween. Les feux de camp crépitaient dans les arrière-cours, les enfants couraient d'une maison à l'autre, camouflés en sorcières et monstres. Comme souvent ces derniers temps, j'étais en train de fouiller sur Internet à la recherche d'un jeu rétro obscur, lorsque je suis tombée sur un titre intrigant, Shadowed Realms. Les critiques étaient mitigées, mais quelque chose dans la façon dont les gens en parlaient a piqué ma curiosité. Je me suis mise en quête de ce jeu. Après quelques jours, j'ai réussi à le trouver sur un site d'enchères. Je l'ai reçu dans une boîte poussiéreuse, illustrée avec des symboles étranges. Le jour où j'ai décidé de le tester, il pleuvait à torrents à l'extérieur et l'éclat des éclairs illuminait ma chambre. C'était l'ambiance parfaite pour plonger dans l'obscurité en pixels de Shadowed Realms. Les premiers instants étaient étrangement captivants. Le jeu se déroulait dans un vieux manoir semblable à celui où j'avais passé des vacances enfant. Je me suis vite retrouvée dans les couloirs sombres, observant des portraits de personnes au regard vide qui semblaient me suivre. Une ambiance pesante, une musique lugubre. Tout cela était parfaitement calibré pour provoquer un frisson. Dès les premières heures de jeu, j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Les puzzles étaient étranges, souvent liés à des rites occultes, et les personnages que je rencontrais avaient un aspect déformé, presque parodique, comme s'ils n'étaient pas censés être là. Mais la vraie frayeur est survenue lorsque je suis tombée sur une pièce secrète. Une pièce qui n'était pas inscrite sur la carte. Dès que j'y ai mis les pieds, l'écran a clignoté, puis une séquence de coupures est apparue. Un visage tordu, des cris déchirants, et une voix féminine murmurant des mots incompréhensibles. Cela m'a paralysée. J'éteins en vitesse la console, mais l'image demeurait gravée dans mon esprit. Pourtant, ma curiosité m'a rapidement poussée à essayer à nouveau. Quelque chose m'appelait à revenir. Les jours suivants, après chaque session de jeu, des événements étranges ont commencé à se produire. Des ombres dansaient dans les coins de ma chambre. Je me réveillais à 3h33 du matin, le cœur battant, mon esprit hanté par les cris de ce visage déformé. J'ai commencé à relier les événements à mon expérience de jeu, mais je me disais que c'était simplement mon imagination, trop influencée par le jeu. J'ai décidé de continuer à jouer, ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passait. Un soir, alors que je m'enfonçais plus profondément dans le jeu, j'ai découvert que le personnage principal, un jeune homme nommé Victor, tentait de percer un mystère terrifiant autour de son passé. J'étais en train de fouiller un vieux livre lorsque j'ai trouvé des inscriptions sur des rituels que je croyais être fictifs. Les descriptions et les mots commençaient à s'imbriquer dans ma vie réelle. La lune de sang, les sacrifices, rituels d'invocation. Ma peau se hérissait au fur et à mesure que j'essayais de comprendre ce que cela signifiait. La nuit suivante, je n'ai pas pu m'empêcher de pousser encore plus loin ma recherche. J'ai joué jusqu'à l'épuisement, et ce qui se passait dans le jeu a finalement pris vie dans mon appartement. De plus en plus souvent, je voyais des silhouettes blanches se mouvoir dans le coin de ma vue, des chuchotements indistincts à chaque fois que je fermais les yeux pour dormir. Des mots comme sacrifice et esprits errants résonnaient dans ma tête. J'étais conscient que je perdais le contrôle. Je décidais qu'il était temps de clore cette histoire. Après avoir plongé dans les forums, j'ai appris que Shadowed Realms avait été ressenti par d'autres comme un jeu maudit, causant soit des troubles psychologiques, soit des illusions. Cependant, comme tant d'autres, je voulais comprendre. J'ai décidé de faire un marathon de jeux, déterminé à rencontrer le visage déformé dans l'espoir d'un règlement final. Dans ma dernière session, je suis tombée sur la pièce secrète à nouveau. J'étais prêt. Mais cette fois, je connaissais les incantations, j'avais pris des notes.
enregistrer tout ce que j'avais appris à travers mon expérience. Les décors se sont assombris, et tout à coup, j'étais face au visage déformé. Mais au lieu d'être paralysée, j'ai commencé à réciter l'incantation que j'avais déchiffrée. Pour ma surprise, le visage a commencé à se déformer encore plus. Des bruits stridents remplissaient mes oreilles, tandis que tout autour de moi se brisait. Et au moment où j'ai terminé l'incantation, un éclair a frappé la pièce. L'image a disparu d'un coup et je me suis retrouvée dans ma salle de jeu, tremblant mais soulagée. J'ai éteint la console pour de bon. Je suis même allée brûler le disque dans mon jardin, le premier et dernier disque de Shadow Realms que je possédais. Depuis, je n'ai plus été dérangée, mais je garde un souvenir amer de cette expérience et comment elle a révélé les ténèbres qui existent dans certains jeux. Peut-être devrions-nous réfléchir à 2 fois avant de plonger dans le monde de l'horreur numérique. Quand on joue, on ne sait jamais à quel point on peut toucher à quelque chose d'obscur qui ne devrait jamais être réveillé.